avancement dans le royaume. Et bien sûr, je vais avoir l'aide de mon épouse. Premièrement, nous voulons... vous savez, je suis toujours reconnaissant au Seigneur. L'œuvre du Seigneur, tu ne peux pas faire ça tout seul. Ça prend des gens. Et aussi, quand l'œuvre grandit, ben, ça a encore besoin plus des gens. Et j'ai toujours été touché par ce que Dieu fait. Mais tu sais, quand nous avions commencé, on était très peu nombreux. Ben, l'église de l'Est, pour dire, n'existait même pas. Mais le Seigneur a commencé à faire venir les gens et il y a des gens qui ont été clés pour que l'église de l'Est existe. Et parmi ces gens qui ont été clés, il y a Pasteur Yannick. C'est bon d'avoir une vision, mais ça devient important quand les autres saisissent aussi la vision. Je pense qu'il était un des premiers, si pas le premier, à saisir cette vision. Et il s'est investi à 129%. Et nous lui sommes très reconnaissants. Je veux lui demander de venir en avant. Nous avons une forte présence sur le net et à lui tout seul, il gère je ne sais pas combien de vidéos. Si vous allez sur le site JPN, sur YouTube, c'est tellement organisé, le vidéo en série et tout ça. C'est un travail colossal. Et dernièrement, le vendredi, je voulais voir le service des jeunes. J'ai regardé le service des jeunes. Donc si vous étiez ensemble, je sais que vous n'étiez pas là. Je regardais le service des jeunes. Et je suis allé sur le site JPN. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, il est en direct sur YouTube. Amen. Et c'est de meilleure qualité. Je dis, je dois toujours le rattraper. C'est vraiment grandement apprécié. Pasteur Yannick, continue. Le Seigneur, il connaît ton nom. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Abou. Aujourd'hui, techniquement, je peux prendre ma retraite de l'Est. Je peux juste disparaître de l'Est. Et je sais que l'Église est entre de bonnes mains. Et je sais que ça leur est tombé sur la tête comme un nuage. Mais c'est toujours comme ça l'œuvre du Seigneur. Amen. Tu ne planifies jamais. Si tu planifies, c'est un problème. Ça te tombe seulement dessus et tu acceptes seulement et après Dieu commence à faire
comme il veut avec toi. Et Pasteur Abou, il est venu à l'église, sûrement ne planifiant pas qu'il allait prêcher la parole du Seigneur. Et je ne sais pas si vous connaissez comment il a trouvé sa femme. Il faut évangéliser avec vous les célibataires. Si vous n'évangélisez pas, vous risquez de mourir célibataire. Mais non, c'est en évangélisant même son travail que la soeur Alice est venue. Et puis voilà, vraiment une histoire fantastique. Si vous ne la connaissez pas, venez me voir après le service, je vais vous la raconter. Alléluia. Mais elle non plus, elle pensait sûrement, je vais épouser Pasteur Abou, comme ça on ne sera pas dans les affaires des églises, des pasteurs. Mais boum, elle s'est retrouvée dedans. Et Dieu fait des choses. Amen. Mais nous sommes contents de le voir grandir dans le Seigneur, de faire l'œuvre du Seigneur. Vraiment, ils sont une grande bénédiction. Je sais, non pas seulement pour ma famille, je sais que plus pour ma famille, parce que ça me donne du temps, mais aussi grandement pour toute l'Église et pour tous ceux qui sont sous leur couverture. Pasteur Abou, maman Alice. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au nom de Jésus. Et maintenant, d'habitude, nous prenons toujours le temps de regarder dans l'église. C'est une personne qui s'est distinguée par son service. Et je vous avoue que c'est difficile ici parce que les gens sont vraiment dévoués, sont très engagés. Et c'est toujours difficile de choisir une personne. Et si on pouvait, on choisirait tout le monde. Mais bon, là ça ne ferait plus de sens. Mais nous avons vraiment prié, nous avons consulté et nous pouvons vraiment dire que nous voulons honorer une personne aujourd'hui. Une personne qui s'est distinguée par vraiment sa disponibilité, sa prédisposition, tout ce qu'on lui demandait. Il courait toujours pour le faire et il faisait tout avec enthousiasme, avec sourire. Elle n'a jamais baissé la tête. Les temps sont des fois durs, mais la personne va toujours sourire. Les temps vont être bons, elle va sourire quand même. Et quand même, bon, ça devrait bien être quand même. Mais nous apprécions cette disponibilité. Et ce sont des fois, ce sont ces choses-là qui rendent au fait le travail du pasteur facile et qui rend aussi l'Église agréable, qui nous montre vraiment qui est Christ. Donc nous avons, je vais moins parler, et Pasteur Abou va venir m'aider pour ceci. C'est un honneur pour nous de présenter cette année cette plaque de remerciement Vous voulez savoir le nom? Ok, je veux. Après la prédication. Non, c'est vraiment un honneur et un privilège de présenter cette plaque de remerciement au frère Carl.
apprécions beaucoup son service. Tu peux l'envoyer à minuit. Il va être là. Tu peux l'appeler à 1h du matin, frère Carl, j'ai besoin d'ouvrir la porte de l'église. Il va toujours dire la même chose. Pas de problème, pasteur. On aime ça, pas de problème. On aime ça, pas de problème. Mais quand il y a problème, c'est pas. Et nous apprécions la famille La Cause. Merci. Sortir. Ouais. Et là, le pasteur appelle, tu dis pas de problème. Et puis on m'a dit, regarde, tu vas où comme ça. Et la prochaine fois, le pasteur appelle. Merci maman Laure. Vous donnez ce regard, de le partager avec nous. Et voilà, le Seigneur fait des grandes choses. Amen. Le Seigneur n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. Et quand il t'appelle, ne te regarde pas avec que oh, moi je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Le Seigneur peut te rendre capable de faire tout ce qu'il t'appelle à faire. Donc la chose pour laquelle tu as le contrôle, c'est la disponibilité. Si tu t'es bien disponible, le Seigneur va te rendre qualifié. Amen. Et il va t'utiliser. Et il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons toute une ville à gagner. Et voilà. Alléluia. Maintenant, c'est le temps de la présentation. Est-ce qu'ils sont prêts en bas? Et s'ils sont prêts, on va leur céder la scène. Et vous voulez m'enfermer déjà? Peut-être qu'on devait enlever la table, la mettre